Bonjour, je m'appelle Julia Manera, je suis maîtresse de conférence en littérature brésilienne et langue portugaise à l'Université de Guyane et je suis coordinatrice de l'atelier Penser le féminisme noir. Bonjour, je suis Ahmed Mullah, je suis maître de conférence en études anglophones à l'Université de Guyane au sein du laboratoire de recherche MINEA. Et je suis, comme ma collègue Julia Manera et notre collègue n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, Tina Arpa, l'un des coordinateurs de cet atelier. En fait, l'idée de cet atelier est née d'un séminaire que nous organisons tous les trois, déjà depuis 2018 à l'Université de Guyane, séminaire qui s'intitule FemPoco, pour féminisme postcoloniaux au pluriel, et qui s'est donné pour objectif de travailler, d'étudier les textes fondateurs, théoriques la plupart du temps, du féminisme noir. Nous avons par exemple pu, au cours de certaines séances, travailler sur les textes d'Angela Davis, d'Audre Lorde, de Bell Hooks, etc. Et cet atelier se situe un peu dans le prolongement de ces travaux précédents. Donc l'idée de l'atelier était celle de penser la littérature comme terrain d'élaboration de la théorie féministe noire. Donc de dépasser l'opposition entre théorie et littérature et art, donc le théâtre est possible bien évidemment, et donc aller chercher dans les expériences les mots, les vécus de ces femmes qui sont des femmes engagées et qui peuvent aussi, par les représentations, par le symbolique aussi, donc écrire et nous raconter donc les expériences plurielles du féminisme noir dans nos Amériques. La perspective interaméricaine était très importante pour nous. Les différentes communications qui ont été présentées dans l'atelier montrent vraiment cette circulation dans l'Amérique du Nord avec des communications notamment sur les poésies de deux ou trois auteurs noirs américaines jusqu'à l'Amérique centrale, l'Équateur, l'espace antillais aussi, le Brésil. Et il y a eu cet échange très riche de différents espaces et différentes langues aussi, mais qui ont montré donc comme ces pratiques littéraires peuvent apporter énormément à l'histoire et aussi à l'histoire et à la connaissance des féminismes noirs dans les Amériques. Donc les contributions ont été très, très riches et intéressantes. Plus particulièrement pour les études littéraires, donc nous avons discuté les questions des difficultés pour retrouver des archives, souvent, dans les cas de femmes écrivaines, de journalistes, et donc surtout des frustrations liées à nos recherches. C'était un moment d'échange important, et donc de surprises aussi qui nous réserve la recherche parfois. Et aussi l'importance de pouvoir travailler à partir des vides, d'absence, peut-être des textes qui ont été oubliés ou simplement introuvables dans les archives. Et je pense que c'est important. Le séminaire est important aussi dans le sens d'inviter à la lecture, à la rélecture, à la redécouverte de textes qui sont souvent oubliés par l'histoire de la littérature, effacés ou à côté, disons, de celle qui est considérée la grande littérature. Et aussi, nous avons aussi abordé lors de communication la question de la réception, la façon de présenter, de vendre aussi de vendre les écrivaines noires, de les exporter, comment les éditeurs, les couvertures aussi peuvent biaiser une certaine lecture en soulignant la caractéristique autobiographique toujours de témoignage d'un texte, donc qui ne serait pas vraiment un texte littéraire, mais toujours un texte de témoignage. On parle toujours à partir de soi et aussi, par exemple, insister sur une certaine littérature
épistolaire hein, qui serait plus propre aux femmes. Donc les différentes communications ont montré tous ces aspects et aussi un point très intéressant était de voir comme la littérature mais aussi la poésie. Et on a eu un exemple de Melissa Cardozo donc Honduras. Comme la poésie peut devenir vraiment un outil de lutte et de militantisme très fort et poignant et peut donc contredire les discours officiels et montrer le vécu, la sororité et l'échange de femmes dans les pratiques féministes. Et donc dans un dialogue en ce qui est vraiment la pratique, la théorie et la littérature. Donc si on pense à cette opposition entre théorie et art, hein, littérature, théâtre et poésie, ben, on voit que dans les pratiques, la pratique de ces femmes qui ont été présentées aujourd'hui, il n'existe aucune dichotomie, aucune différence, et les deux moments se rencontrent. Et donc, dans les actions, le militantisme et à l'échelle du continent américain. Donc, effectivement, l'intérêt de l'atelier, ça a été de dépasser cette opposition que l'on voit souvent hein, entre théorie et pratique littéraire. Et vraiment, on a vu à travers les différentes interventions, les échanges qui ont eu lieu par la suite, qu'il y avait énormément de ponts en fait, qui ont été créés entre les œuvres de ces artistes qui ont été mises en avant et les points de vue théoriques. Hein. Donc, dans certaines interventions, on a bien vu que l'écrit, en tout cas le texte littéraire, procède d'une mise en voix. Donc, on passe d'un moment de silence à un moment d'incarnation par la voix, par le langage, et qui peut se traduire par la suite par les actes, par l'action militante, etc. Donc, ces écrits hein, qui proviennent de territoires et d'aires géographiques et culturelles très différentes, très diverses, montrent malgré tout une constante, en tout cas dans cette construction du combat féministe, de l'idée féministe. En tout cas, nous avons été très intéressés par les discussions qui ont eu lieu aujourd'hui dans le cadre de cet atelier, puisque ça nous a permis, tout en restant dans l'esprit du séminaire FemPoco, d'aller un tout petit peu au-delà, puisque au cours de la même séance, nous avons pu échanger des regards, des idées sur des autrices provenant de différentes régions, de différents milieux, etc. Et ça nous a permis de voir comment, en croisant les regards, nous pouvions dépasser un certain nombre de problématiques hein, qui concernent les féminismes noirs, les féminismes post-coloniaux, notamment concernant les questions liées à la diversité, à l'invisibilité, etc.